Maintenant, il est clair que les mathématiques vont jouer un rôle fondamental dans le développement technologique et que ceci concerne leur développement général et pas seulement des applications caractère restreint sur des problèmes techniques particuliers. Un exemple qui, moi, me tient à cœur, par exemple, c'est la recherche vraiment effrénée de mathématiciens que mènent un certain nombre de sociétés d'informatique qui s'intéressent à l'informatique graphique. Et actuellement, un certain nombre de grandes sociétés cherchent des gens ayant une formation de géométrie et cherchent des docteurs en mathématiques ayant une formation de géométrie parce que pour la conception assistée par ordinateur, pour des systèmes de visualisation, les problèmes rencontrés ne sont pas seulement des problèmes technologiques, mais sont des problèmes fondamentaux de géométrie. Et ça, c'est pour nous, mathématiciens, une chose complètement nouvelle à découvrir, de voir des industriels de l'informatique appeler des laboratoires pour leur dire, écoutez, est-ce que vous n'avez pas un docteur en mathématiques à me fournir? Alors on est d'abord surpris, et ensuite on regarde, et effectivement, ce dont ils ont besoin, c'est un mathématicien, ce n'est pas un informaticien. Bien sûr, l'équipe qui va faire le travail ne sera pas qu'une équipe de mathématiciens, mais le mathématicien sera intégré à une équipe de gens faisant du hardware, de la quincaillerie. La façon dont les mathématiques interagissent avec d'autres sciences, ce n'est pas seulement au niveau des mathématiques élémentaires, fondamentales d'il y a un siècle, mais y compris les développements les plus récents des mathématiques, et qui souvent ont été des développements que les mathématiciens ont fait pour eux-mêmes, mais qui se trouvent être exactement ce dont a besoin le correspondant dans l'autre science. Et c'est cette coïncidence qui, d'une certaine façon, est la médiatisation entre le souci esthétique du mathématicien et l'utilité sociale des mathématiques. C'est justement cette coïncidence qui, à mon avis, mériterait une étude un petit peu épistémologique. Comment se fait-il que les soucis esthétiques de scientifiques peuvent correspondre à ce qui, dans une autre science, plus tard, ou dans d'autres conditions, correspond à une nécessité technique? C'est une chose qui est un peu mystérieuse, mais qui se vérifie avec une telle régularité qu'elle mérite une analyse assez en profondeur et qui n'est pas facile à faire. Je veux dire que l'influence des mathématiques dans un pays comme le nôtre est inappréciable. On dit parfois, bon, il y a un gros succès dans l'industrie du software en France. Bon, moi je demeure persuadé que c'est très lié à une certaine forme d'esprit français et à une certaine culture mathématique. C'est impossible à démontrer. Mais enfin, on se trouve dans une position où on dispose avec les mathématiques d'un véritable gisement naturel. Moi, je m'intéresse aux courbes elliptiques depuis très très longtemps, depuis une vingtaine d'années peut-être, ou davantage. Et ce n'est que depuis 2 ou 3 ans que ça s'est bien intéressé les gens de la cryptographie, de sujets comme ça. C'est très amusant l'idée que ça puisse servir à cambrioler les banques essentiellement. C'est ravissant. Mais c'est pas pour ça que le sujet m'intéresse quand même. Mais ça a été ensommeillé pendant longtemps Non, c'était pas ensommeillé du tout. C'était très, très actif au contraire. Mais si vous voulez, c'était pas connu en dehors d'un groupe de spécialistes. Non, c'est au cœur de toutes les questions de théorie des nombres. Est-ce que l'utilisation de l'ordinateur ou des ordinateurs permet de résoudre brutalement un grand nombre de problèmes qui sont posés depuis très longtemps et qui n'ont pas été résolus? Non, de résoudre. Pas vraiment, pas en théorie des nombres. Dans certains sujets, oui. Le fameux problème des 4 couleurs a été résolu par ordinateur. Non, mais en théorie des nombres, ce que ça permet de faire, d'abord, ça permet d'être beaucoup plus sûr que des conjectures que l'on fait et qui resteraient un peu en l'air sont vraies expérimentalement. Si vous voulez, pour un physicien, ce serait une démonstration. On vérifie 1 million de cas ou des choses comme ça. Et aucune exception, bien entendu. Une seule exception suffirait à démolir la chose. Mais donc ça nous donne confiance, ça suggère aussi, les calculs numériques sur ordinateur, ça peut suggérer des formules approuvées. Quelqu'un qui a un œil pour ça, il se dit, tiens, comment ça se fait que ces machins sont les mêmes si on essayait de le démontrer. Donc ça procure beaucoup. Mais pas vraiment de démonstration, non. Ça permet un aller-retour? Oh oui, continuel. Les gens qui savent se servir de machines comme Mestre ou d'autres, ils passent leur temps à réfléchir sur du papier, puis se disent, ah bon, ben, il faudrait voir sur la machine si ça marche, et ils reviennent exactement comme un expérimentateur en physique. Pour arriver à découvrir ces phénomènes que j'ose appeler des lois de la nature, il a fallu, pour ne prendre qu'un exemple, je vais être obligatoirement technique ici, mais c'est développé beaucoup plus en détail dans l'exposé d'Héniard cet après-midi, l'exemple des conjectures de Birch et Swinnerton-Dyer. C'est quelque chose, c'est une loi absolument extraordinaire qui est maintenant au centre d'un nombre invraisemblable de recherches à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui n'aurait pratiquement pas pu être découvert sans l'utilisation assez intensive d'ordinateurs.
Donc, pour nous, les ordinateurs sont en fait l'analogue de ce que sont pour les physiciens les accélérateurs.